dans l'entrepreneuriat, en général, ton premier business va échouer. Comment ça va, YouTube? Une des questions qu'on me pose souvent, c'est comment savoir si on est appelé à l'entrepreneuriat ou pas. Tu sais, la Bible dit que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Mais très souvent, il faut aussi comprendre que Dieu a un plan pour chacun de notre vie. La Bible nous apprend que c'est par la foi que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, afin que nul ne se glorifie. Mais cela vient de Dieu, mais cela vient, oui, de la grâce de Dieu. Et il a prévu des bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Il a prévu à l'avance des œuvres que nous devrons faire pour sa gloire et dans le but de le glorifier. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience, comment savoir si toi tu es appelé à l'entrepreneuriat, comment savoir si toi tu n'es pas appelé à l'entrepreneuriat, comment savoir si Dieu veut que tu entreprennes, que tu crées une entreprise, etc. Comment savoir si Dieu ne veut pas que tu crées une entreprise, etc. Alors si tu es prêt, c'est parti. Salut à toi, moi je m'appelle Gaston, je suis entrepreneur, je suis également disciple de Christ. Ici on parle de business, de foi chrétienne, également d'argent. Alors si tu veux rejoindre l'aventure, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne à évoluer et ça me fait vraiment très plaisir. Sur ce, revenons à nos moutons. Comment savoir si Dieu nous appelle à entreprendre? Il est d'abord important de définir ce qu'on appelle entreprendre. Entreprendre, même de la Bible on dit que ce livre-là ne se donne pour ta bouche, mais il le joue et nuit afin de réussir dans tes entreprises, en fait d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprends et aussi dans tes entreprises. J'ai paraphrasé. Comment donc savoir ce que Dieu veut que j'entreprenne? Voilà la question que beaucoup se posent. J'ai envie de dire que c'est comme un peu les dons spirituels. Je dis la vérité, comme un peu les dons spirituels. Comment savoir quel don spirituel tu as? La Bible nous parle de 9 dons, dont parole de connaissance, parole de sagesse, parole de parler en langue, don de guérison, fait des miracles, prophétie, il y a quoi d'autre? Bon, je ne connais pas les 9 dons, mais c'est dans 1 Corinthiens 12, comme ça, 1 Corinthiens 12 par là, que les dons seront cités. Donc, tu peux aller checker là-bas quand tu finis de voir la vidéo. Dans la Bible, parle de 9 dons et d'autres dons aussi aussi dans Éphésiens, dans Romains, etc. Et comment donc savoir quel don tu as? D'abord, parlons d'abord pas à pas. Est-ce que l'entrepreneuriat c'est un don spirituel? Je crois que tous on va dire non, c'est pas un don spirituel. C'est une sorte, c'est comme une capacité, physique, un truc comme ça. Vraiment comme une capacité, c'est une capacité, l'entrepreneuriat c'est plus une capacité, c'est plus une action continue, Est-ce que Dieu appelle des gens à être ingénieurs? Moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai un master 2 j'ai un diplôme d'ingénieur en génie industriel, plus spécifiquement en informatique. Est-ce que Dieu m'appelle, est-ce que Dieu qui est reçu a dit que tu seras ingénieur? Est-ce que Dieu appelle les gens à être infirmiers, à être plombiers, à être pousseurs au marché? Est-ce que Dieu appelle les gens à faire ça? J'aime de dire non. Dieu n'appelle pas les gens à le faire. Ce sont des choses qui s'apprennent, c'est une connaissance qui s'acquiert. Et c'est la même chose avec l'entrepreneuriat. On va me dire que non, entreprendre pour tout le monde et qu'on sort. J'ai envie de dire que quand tu es dans des situations assez difficiles, tu entreprends. Quand tu es au bout du rouleau, quand tu as peut-être 3, 4 enfants à nourrir, par les circonstances de la vie, le mari est parti, il te reste les enfants là. Tu ne vas pas entreprendre comment?
Souvent, c'est que les gens voient un trop grand truc avec entreprendre. Entreprendre, c'est genre pour eux, créer une grande entreprise, tout ça. Quand tu fais la vente sur tes statuts, tu vends pour les perruques, tu es en train d'entreprendre. C'est une forme d'entrepreneuriat. Quand tu prospectes pour tes, c'est pas moi, pour un quelconque produit, tu es en train d'entreprendre. C'est une forme d'entrepreneuriat. En fait, la Bible dit ceci, sème le matin, sème le soir, tu ne sais pas ce qu'il va donner. C'est dans Ecclésiaste, tu mets le passage là. Tu ne sais pas ce qu'il va donner, tu ne sais pas ce qu'il va pousser, tu ne sais pas. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'est clair, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Très souvent, quand on veut parler de Dieu, on dit que Dieu est amour, donc on doit être amour, puisqu'on est les fils de Dieu. Dieu est saint, donc on doit être saint, puisqu'on est les fils de Dieu. Dieu est miséricordieux, nous aussi on doit être miséricordieux, puisqu'on est les fils de Dieu. Jésus faisait les miracles, donc nous aussi on peut faire les miracles, puisqu'on est les fils de Dieu. Dieu a entrepris la création. Maintenant, on dit maintenant à ce niveau, non, tout le monde est appelé à entreprendre. Tout le monde n'est pas en train d'entreprendre. Pourtant, Dieu est le premier entrepreneur. On a sa nature, donc ça veut dire qu'on est aussi des entrepreneurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais le diable a tellement construit des forteresses dans nos esprits. Il faut comprendre que non. Entrepreneur, c'est un appel, alors que ça n'a rien à voir avec l'appel. Très souvent, on attend d'être au bord du gouffre avant de se lancer. C'est ça qui est malheureux avec nous. On attend d'être au bord du gouffre avant de se lancer. Alors qu'on peut se lancer dès maintenant. On peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Beauté dit qu'il n'y a pas d'appel spécifique à être entrepreneur. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se lever et décider de vendre quelque chose. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut s'asseoir et dire que voilà, je vais commencer à vendre mes services, vendre mes compétences. Tu as appris la comptabilité à l'école. Tu commences à poster sur Internet que je sais faire les plans comptables. C'est pas les trucs, c'est pas les thèmes en comptabilité. Tu cliques sur Internet, après tu cherches les clients, premier client, deuxième client, troisième client, etc. Et basta. C'est tout, tu as entrepris. Maintenant, je vais faire un petit amalgame. Il y a entreprendre et faire de l'entrepreneuriat son métier. Là, c'est deux choses différentes. Tu peux entreprendre, tu es un salarié, tu as un salaire à la fin du mois et tu as à côté de tes activités, des business qui te donnent le de l'argent de temps en temps. Maintenant, il y a l'autre qui est, lui, full entrepreneur. Donc, il entreprend à 100%. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Est-ce que l'autre là également c'est un appel? Je continue à dire c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier. Si lorsque tu fais ton salariat là, tu devais dire n'importe quoi. Prenons un exemple. Tu fais le salariat. Tu t'es inscrit à la formation Canva que j'offre, qui est disponible en description. Et par la suite, tu as commencé à faire les visuels pour diverses entreprises, divers événements. On voit que tu as la même fait les visuels et tu connais vraiment faire les visuels des consoles. Tu commences à avoir de plus en plus de clients. À un moment, tu commences à te retrouver à, je vais dire n'importe quoi, un bénéfice de 200 000 par mois. Alors que là, ton boulot de paye 50 000 par mois. Après, tu vois qu'il y a beaucoup d'affluence. Tu dis que bon, je viens de créer une entreprise. Après, tu crées une entreprise, tu deviens chef d'entreprise. C'est pas tant qu'on t'a appelé à faire ça, non. C'est que tu cherches un moyen d'en sortir. Et tu as persévéré, tu as été résilient. Et ça a conduit à cela. C'est tout en fait. Donc toi qui te poses la question, est-ce que tu appelles l'entrepreneuriat ou pas? Il n'y a pas d'appel. Très souvent, on se pose ces questions parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de se lancer, que ça rate. Laisse-moi te dire une chose. Dans l'entrepreneuriat, en général, ton premier business va échouer. Non, je te dis déjà la vérité. Dans l'entrepreneuriat, en général, ton premier business va échouer. Ça va se conclure par un échec. C'est comme ça. Peut-être on va te voler. Peut-être on va te voler. Une des choses qui me fait beaucoup rigoler souvent, c'est de voir des membres de la diaspora avoir cette critique en mode oh, j'ai envoyé l'argent au pays pour lancer le business, ça n'a pas marché, qu'on sort. Vraiment, le pays c'est foutu, le pays on peut y mettre des pieds au pays. Les Camerounais sont comme ça, machin. Je l'encourage pour le voler et c'est dommage pour eux, je compatis. Toutefois, beaucoup de membres de la diaspora ont commencé le business en étant en Europe. Beaucoup de membres de la diaspora ont commencé le business en étant en Europe. Et généralement, c'est leur premier business qu'ils font comme ça. Ils envoient l'argent au pays. Et à la fin, on les vole. Toute personne qui a fait de l'entrepreneuriat, on l'a déjà volé au moins une fois. Au moins une fois dans ses débuts. Au moins une.
Donc, il y a rien de nouveau sur le soleil. Ça arrive. Et ça dit, même moi, on m'a déjà volé. Il y a plein de gens qui m'ont rendu heureux, que je ne parle plus depuis, je ne sais pas, c'était quand. Just plus une part. Il reste seulement, il dit, ah, j'adhère seulement. Parce que l'énergie qu'il va prendre à les poursuivre, je n'ai pas l'énergie là. Je n'ai pas la force là. C'est pas ce mon point un peu. Pour te dire que lance-toi. Si tu ne connais pas, il y a des formations pour ça, il y a des formations en ligne qui sont dans la description qui peuvent t'aider à pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat. Si tu ne connais pas comment le faire, et c'est accessible pour étudiants comme pour travailleurs à des prix vraiment très bas. Donc, lance-toi. Commence à entreprendre. Il n'y a pas d'appel, non. Tu peux commencer un truc aujourd'hui, demain tu changes d'activité. Alors, tu vois que ce n'est pas ton couloir là-bas, parce que tu vois que ce n'est pas ton domaine là-bas, parce que tu vois que ça ne te correspond pas. C'est bien possible. Donc, je voulais juste t'encourager à le faire. Si tu veux te lancer, lance-toi. N'attends pas d'avoir un signe. Si tu attends un signe de Dieu, voici la vidéo, c'est un signe de Dieu. Vas-y, lance-toi. C'est un signe de Dieu, la vidéo aussi. Donc, prends courage et vas-y. J'espère avoir pu t'aider pour répondre à tes questions. Si tu as d'autres questions, les commentaires sont là. Tu peux mettre tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de les répondre par la suite. De plus, si ça t'a plu, continue à te dire, laisse un pouce bleu, abonne-toi et n'hésite pas à partager. Tu n'es sûrement pas la seule personne qui se pose cette question-là. D'autres également se posent la question, donc partage. Ça va m'aider, ça va les aider et ça va t'aider. Sur ce, on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao.